C'est l'imagination qui guide mon crayon. J'en ai subi les tourments et les surprises. Ce crayon, dont la seule fin est d'obtenir chez le spectateur, par un trait subi, toute l'évocation de la pensée. Dans son journal intitulé « À soi-même » et sous-titré « Notes sur la vie, l'art et les artistes », le peintre Odilon Redon mène une réflexion sur son travail et tente de définir ce qu'il cherche dans sa peinture. Reproduire ce qu'il voit ne l'intéresse pas. Il s'agit pour lui d'éveiller de nouvelles sensations, grâce à la part d'invisible qui nous entoure. Ses œuvres sont comme les clés d'un monde de visions et de rêves. Serais-tu le recueillement solitaire? Serais-tu la piété, le silence, le rêve, le souci? J'ai mis dans mes ouvrages une petite porte ouverte sur le mystère. J'ai fait des fictions. C'est au public d'aller plus loin. Dans sa toile « Les yeux clos », Odilon Redon semble nous inviter à fermer les yeux. Il ne s'adresse pas qu'au regard du spectateur, mais aussi à son esprit. Cette figure surgit-elle de l'eau? Que veut-il représenter? Est-ce un portrait? S'agit-il simplement d'une personne endormie? D'un songe? D'une apparition? Aucun indice ne nous permet de le savoir. Ces questions restent sans réponse et chacun est invité à donner sa propre interprétation. Le peintre stimule ainsi l'imagination de celui qui contemple le tableau et l'entraîne vers une méditation personnelle. Les yeux clos marquent un passage dans la peinture de Redon. Après avoir longtemps travaillé sur des fusains, des gravures et des lithographies, il se tourne désormais vers la peinture et la couleur et se libère des visions tourmentées de ses œuvres antérieures. En cette fin du XIXe siècle, le développement des sciences, des techniques et de l'industrie inquiète les artistes sur le peu de place laissée à l'humain et à la sensibilité. Les symbolistes contemplent le monde comme un mystère à déchiffrer. Ils revendiquent le droit au rêve et à la puissance de l'imagination. Dans cette œuvre, Rodin prend pour modèle le visage de Camille Claudel, sa jeune élève, qui deviendra une sculptrice célèbre. La finesse du visage contraste avec le bloc de marbre que Rodin décide de laisser à l'état brut. Ici, comme dans Les yeux clos, cette figure ressemble à une apparition. Elle semble inachevée, mais traduit précisément le passage entre la matière et l'émotion. C'est une forêt à Loctudie, en Bretagne, qui inspire à Maurice Denis ce paysage aux arbres verts. Dans un lieu mystérieux, supposé être la forêt magique du roi Arthur, le peintre imagine une procession de jeunes filles. L'une d'entre elles se dirige vers un ange. Il s'agit pour le peintre, profondément croyant, de représenter une allégorie de la vocation. Sur un format de toile en hauteur, réservé habituellement aux portraits, les formes sont stylisées à l'extrême, qu'il s'agisse des silhouettes des jeunes filles ou des troncs des arbres. Les couleurs, si éloignées d'une représentation réaliste, évoquent un monde inaccessible et rêvé. Parfois, la mythologie permet à l'artiste d'explorer des visions rêvées ou fantasmées. Gustave Moreau propose ici une vision très personnelle de la légende d'Orphée qui veut que la tête de ce poète musicien grec ait continué de chanter après sa mort. Le peintre invente une toute autre version, en la représentant posée sur son instrument de musique, la lyre que tient une jeune fille. En choisissant cette scène, le peintre semble vouloir indiquer que l'artiste continue, au-delà de la mort, à s'adresser aux vivants. À quoi reconnaît-on une peinture symboliste? Les scènes représentées semblent hors du temps. L'inspiration est littéraire, religieuse ou mythologique. Les œuvres procurent une impression de mystère et de rêve.